Dans cette vidéo, je te présente la nouvelle fonctionnalité de System.io qui est son calendrier de réservation. Fini de jongler entre Calendly et System.io. Désormais, tout se passe au même endroit. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment utiliser cette fonctionnalité de A à Z pour simplifier ta gestion quotidienne. Je vais d'abord te montrer comment faire pour configurer ton calendrier et ensuite je te montrerai comment faire pour créer la page de réservation. Donc reste bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Donc, tu vas cliquer ici sur calendrier, tu vas te retrouver sur cette page-ci. Donc, on va commencer à créer son calendrier. Tu vas cliquer ici sur créer un nouvel événement. Tu vas pouvoir ici enregistrer tous les détails de ton calendrier. Donc, tu vas écrire le nom du rendez-vous. Ensuite, la durée de l'événement. Donc, tu peux choisir la durée de l'événement comme tu veux jusqu'à customiser ta durée. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux. On va dire qu'on va faire un rendez-vous de 30 minutes. Tu mets ton nom, donc le nom dans l'autre, c'est ton nom, et ta petite photo que tu vas pouvoir aller télécharger depuis ton ordinateur. Tu as trois choix pour les rendez-vous. Soit une réunion sur Zoom, par exemple, ou autre. Donc, soit ici avec un lien externe, soit tu vas directement configurer ton Zoom dans les paramètres de ton compte System.io. Donc ici, moi, je vais mettre un lien et tu sauvegardes. Donc ça, c'est le lien que la personne va recevoir dans son email de confirmation. Ici, tu peux choisir un appel. Donc tu vas mettre ton numéro de téléphone pour que la personne sache que c'est toi qui vas l'appeler. Et tu peux aussi faire un rendez-vous en face à face, donc un rendez-vous en physique, en mettant une adresse du rendez-vous. Ensuite, la description, tu vas mettre une description de ton rendez-vous pour que les personnes sachent exactement ce qu'elles vont réserver. Tu vas pouvoir configurer tes disponibilités. Donc ici, on va dire du 14 décembre au 13 janvier. Donc je vais pouvoir choisir autant de temps que je veux. Donc non, je vais rester ici dans ces dates-là. Donc après le 30 janvier, il n'y aura plus moyen de prendre des rendez-vous sur ce calendrier-là. Je vais pouvoir choisir ici de mettre des disponibilités directement comme je veux. Donc, je vais pouvoir, par exemple, choisir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et rajouter les disponibilités en fonction de chaque jour. Si je veux en rajouter, je peux ajouter ici sur ajouter un créneau et aller ajouter, par exemple, le matin, si je veux. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux, c'est pas important. Et je vais pouvoir dire, voilà, je suis disponible entre 7h15 et 14h30. Tu vois, il les a mis dans l'ordre. Et donc ici, les gens pourront prendre des rendez-vous entre ces 2 heures-là et ces 2 heures-là. Le reste du temps, ils ne pourront pas prendre de rendez-vous. Je peux aussi ajouter des disponibilités selon les dates. Donc par exemple, je peux aller ajouter une date spécifique. Par exemple, ce jour-là, je serai disponible de 18h45 à 21h30. Ensuite, je vais aller regarder ici fréquence des rendez-vous. Donc là, ça veut dire que les personnes peuvent prendre un rendez-vous, par exemple, toutes les 30 minutes, ou je peux dire, par exemple, toutes les 5 minutes. Par exemple, la personne pourra choisir dans ma plage horaire ici, entre 7h15 et 14h30, soit 7h15, 7h20, 7h25, si je mets 5 minutes. Limite journalière de nombre de personnes sur mon rendez-vous par jour. Donc, par exemple, si je veux prendre que 5 personnes par jour, eh bien, je vais pouvoir mettre 5 ici. Le temps entre deux rendez-vous, c'est si j'ai un rendez-vous jusqu'à, par exemple, 14h, le prochain rendez-vous, je veux un espace entre les deux pour pas les affiler parce que parfois on dépasse un petit peu les heures de rendez-vous. Donc, par exemple, je vais mettre que je veux 15 minutes entre chaque rendez-vous. Ça veut dire que quand quelqu'un va prendre un rendez-vous ici jusqu'à 14h, le prochain rendez-vous ne pourra commencer qu'à 14h15. Donc, ça, c'est avant l'événement et après l'événement, tu peux faire la même chose. Alors ici, affichage du fuseau horaire, c'est super important parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes dans les rendez-vous. Donc détecter et afficher automatiquement les heures du fuseau horaire de mon invité. Ça veut dire que la personne qui va être sur ta page, sur ton calendrier de rendez-vous, va avoir son heure à elle. C'est mieux parce que si tu as des gens qui viennent d'autres pays qui ont un décalage horaire avec toi, c'est mieux pour lui d'avoir le bon fuseau horaire plutôt que de devoir commencer à calculer tes heures par rapport à toi. Une fois que tu as configuré tout ça, tu vas pouvoir sauvegarder et voir un aperçu de ton calendrier. Donc ça, c'est ton calendrier ici. Quand tu as fini de configurer ton calendrier, tu peux aussi aller voir ici deux petits onglets. Le premier onglet, c'est réservation. Donc ici, tu verras toutes les réservations qui ont été faites via ton calendrier. Donc tu pourras aller voir de chaque nom d'événement ici. Tu pourras aller voir chaque nom d'événement, les dates et les heures à laquelle les rendez-vous ont été pris. Et ici, tu peux configurer les disponibilités que tu veux pour tout le temps, en fait. Donc tu pourras avoir les mêmes disponibilités pour tous tes calendriers si tu en as plusieurs. Donc ça, c'est pratique parce que du coup, tu fais une seule fois toute la configuration et tu peux utiliser plusieurs calendriers différents sur la même configuration que tu pourras utiliser directement dans ton calendrier ici en prenant les heures disponibles qui ont déjà été configurées de l'autre côté. Donc tu ne seras pas obligé de les faire ici, tu pourras directement les utiliser ici. Avant que je te montre comment configurer
la page de prise de rendez-vous. Si tu débutes avec System.io et que tu veux optimiser son utilisation, j'ai une formation gratuite pour toi, SEO Secret. Je te mets le lien en bas de la vidéo pour que tu puisses la rejoindre gratuitement. Avant de configurer ta page de rendez-vous, je vais te montrer où est-ce que tu dois aller pour intégrer ton Zoom en fait dans System.io. Donc tu vas aller ici sur Paramètres et tu pourras voir ici Intégration de Zoom. Donc tu vas tout simplement cliquer ici et connecter ton Zoom ici sur System.io. Donc du coup, dans la page calendrier où je t'ai montré, tu pourras directement connecter Zoom sur ton System.io. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Une fois que tu as fait ça, tu vas aller ici dans Tunnel de vente. Donc ici, je vais faire mon calendrier. Donc je vais cliquer ici sur Créer une audience. C'est très simple comme ça. Tu vas voir dans le côté gauche des blocs, des éléments de System.io, tu vas pouvoir trouver ici ton calendrier. Il est là. D'accord? Donc tu vas prendre ton calendrier, tu vas le glisser ici et tu verras que tu as une grosse page ici comme ceci qui n'est pas du tout optimisée pour le moment. Donc on va la customiser pour qu'elle soit en accord avec notre branding. Donc ici, tu vas simplement cliquer ici sur la case et tu vas voir ici que tu vas pouvoir tout customiser. Donc ici, tu as titre étape 1. Tu peux écrire étape 1, tu peux changer le titre ici, tu peux l'enlever si tu veux. Je vais mettre juste réservation ici. Je vais pouvoir ici changer le bouton du texte qui est ici. Je vais pouvoir ici choisir l'événement que j'ai configuré. Donc ici, j'avais configuré un test rendez-vous, donc je vais configurer celle-ci. Si j'en fais plusieurs, je vais pouvoir configurer plusieurs ici dessus. Ici, tu vas pouvoir changer les couleurs de chaque élément de ton calendrier. Donc ici, la première couleur, c'est la couleur de l'écriture ici. La deuxième couleur, c'est la couleur de la deuxième écriture qu'on trouve ici. On peut laisser ça en noir, par exemple. La troisième couleur, c'est la couleur des petites cases qui sont ici. Et la quatrième couleur, c'est la couleur de la case mise en évidence et du bouton. Donc si je change ici, tu verras que le bouton et ceci va changer et ici le fond ici en clair aussi. Une fois que tu as fini ça, tu vas remonter ici dans... Ici, on est sur la visualisation du calendrier, on est d'accord. Et ici, on va pouvoir voir le formulaire. Donc, on va pouvoir enlever des champs qu'on n'a pas besoin. Donc, par exemple, si tu fais une réunion Zoom, tu n'as pas spécialement besoin du numéro de téléphone de la personne. Donc, tu peux la supprimer si tu veux. Donc, à toi de voir ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'autres champs supplémentaires, tu peux aller en rajouter ici, en cliquant ici sur le côté et en rajoutant un champ de formulaire. Donc, c'est à toi de voir si tu en as besoin ou pas. Une fois que tu as terminé ça, tu vas enregistrer, tu vas sortir, tu vas configurer une simple page de remerciement que j'ai déjà faite ici. Donc, tu vas faire une simple page de remerciement. Félicitations, tu as débloqué, tu as bien réservé ta session. Tu vas recevoir un email de confirmation dans quelques instants. C'est important de faire cette page, sinon, quand la personne va réserver, elle va tomber sur une page vide, une page d'erreur. Donc, il vaut mieux faire cette page de remerciement derrière. Là, la personne sait que le rendez-vous a bien été pris. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Donc, ici, tu vois, j'ai la page de réservation. Je vais pouvoir choisir une date avec une heure. Je clique ici. Je fais étape suivante. Je vais pouvoir remplir ici mon prénom, mon nom de famille si je l'ai demandé, et mon email, bien sûr, puisque c'est là-dessus que je vais recevoir ma confirmation de rendez-vous. Donc, je vais bien mettre la bonne adresse email et je vais cliquer sur Envoyer. Ici, je tombe bien sur ma confirmation de réservation. Le client reçoit bien un email avec une confirmation du rendez-vous et toi, tu vas recevoir dans ton email une confirmation de rendez-vous, de réservation de rendez-vous aussi. Voilà, donc avec cette vidéo, tu as tout en main pour faire ton premier calendrier de rendez-vous sur System.io. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ici en dessous en commentaire. N'oublie pas de t'inscrire sur ma formation gratuite SEO Secret. Je t'ai mis le bouton ici en dessous et tu peux aussi créer ton compte System.io si tu n'en as pas encore gratuitement dans le lien qui est aussi en dessous de cette vidéo. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. À bientôt!